Dans les précédentes vidéos, nous avons réfléchi à l'opportunité d'avoir un Home Lab, identifié nos besoins, nos objectifs, choisi la plateforme Proxmox et enfin retenu notre design. Aujourd'hui, il est temps de passer à l'action et le programme est chargé, très chargé. Je vais vous dévoiler la configuration des composants du projet, vous détailler le montage et l'upgrade de chacun des composants et nous allons procéder à l'installation et la configuration initiale de nos ordinateurs avec l'hyperviseur Proxmox VE. En fin de vidéo, je vous révélerai le prix de chaque élément pour savoir si nous avons tenu notre objectif budgétaire de 1 200 €. Et vous allez voir, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Stéphane Lopez et j'explore les systèmes d'information et les nouvelles technologies pour vous redonner le contrôle et en faire des opportunités pour vous et vos organisations. C'est garanti 100% concret, 100% pratique et surtout 0% bullshit. Dans cette série de vidéos, je me suis lancé un défi, construire un Home Lab sur mesure. Et cette vidéo est le 5e épisode. Alors pour ne rien rater, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. On commence par lever le voile sur la configuration des ordinateurs et les composants du Home Lab. Dans la précédente vidéo, nous étions arrêtés sur le paradigme suivant. Nous avons retenu 3 ordinateurs pour construire un cluster au lieu d'un seul ordinateur qui regrouperait l'ensemble de la configuration. Avec un seul ordinateur, il y a de nombreuses POF, tandis qu'une configuration plus légère et moins chère nous permettrait de construire un cluster de 3 nœuds et donc d'avoir non seulement plus de ressources, mais en plus de ça, une résilience qui permettrait de supporter l'arrêt d'un des nœuds du cluster. Comme base d'ordinateur, j'ai choisi donc pour tenir le budget de 1 200 € des ordinateurs d'occasion, sinon ça aurait été compliqué. J'ai choisi le fournisseur Green IT qui recycle des ordinateurs de gamme professionnelle pour après les revendre au grand public. Les caractéristiques d'une gamme pro, et c'est ce qui va nous intéresser, c'est que les composants ne vont pas être particulièrement puissants ou tunés, mais ça va être des composants qui vont être robustes, faits pour tenir sur des durées de vie de 5 ans, voire il n'est pas rare d'avoir des garanties dans le domaine professionnel de 7 ans. Notre configuration de base est donc un ordinateur mini de marque HP. Donc c'est un EliteDesk 800 G2 donc qui dispose d'un disque dur de 256 Go en SSD dans lequel on installera l'hyperviseur Proxmox. Ensuite de base nous avons 8 Go de RAM, une carte réseau intégrée et un Core i5 de type 6500T avec la caractéristique que c'est un processeur vPro. Qui va être intéressant, c'est de pouvoir allumer, arrêter le PC et prendre la main à distance comme si nous avions un KVM à partir de la carte réseau de l'ordinateur. Le premier upgrade que j'ai fait, c'est le nerf de la guerre, c'est une extension mémoire pour que chaque hôte puisse disposer de 16 Go. Donc j'ai acheté 2 barrettes de mémoire de 16 Go et le troisième hôte, je récupérais une des barrettes pour atteindre 16 Go également. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'aurais pu acheter des barrettes de 8 Go, mais j'avais en perspective une extension de 32 Go à terme si le Home Lab fonctionne bien. Et donc au lieu d'avoir à tout racheter, ça me permettait de m'appuyer sur ces 2 barrettes de 16 Go que j'ai acquises et après de compléter avec des barrettes complémentaires pour que chaque hôte puisse disposer de 32 Go peut-être plus tard. Donc voilà pour la mémoire. Passons maintenant au disque dur. Le premier disque dur que j'ai acheté, ce sont des disques USB de 4 Tera, donc qui servent principalement, alors c'est des disques qui sont lents, donc qui vont servir à stocker des données sur lesquelles il y aura peu d'accès, donc on appelle ça des données froides. Et ensuite, un deuxième disque de 500 Go, donc un disque M2 qui servira de cache dans le système. Donc ça permettra de stocker les données chaudes, donc qui sont accédées plus régulièrement. Ensuite sur la partie réseau, donc j'ai acheté un petit switch de 8 ports, un Netgear, qui a la caractéristique de porter des fonctionnalités de niveau 2 et donc les VLAN, donc ça nous sera utile pour la configuration de notre cluster que nous verrons dans une vidéo suivante. Ensuite, j'ai acheté également une carte réseau complémentaire. Ça nous permettra de pouvoir séparer le trafic de notre cluster et normalement nous avons fait le tour de notre upgrade.
En termes de configuration, donc chaque hôte va s'appeler pve-host x sur le domaine slit.loc pour local. Et donc l'hôte numéro 1, ça s'appellera pve-host 1, l'hôte numéro 2, pve-host 2, etc. pour le 3. En termes d'adressage IP, pour la configuration de base, nous serons sur le réseau 192.168.1.0/24 et chaque hôte sera sur l'adresse IP 101 pour l'hôte numéro 1, 102 pour l'hôte numéro 2 et 103 pour l'hôte numéro 3. Voilà, on a fait le tour de la configuration, on va maintenant passer au montage. Alors voici nos 3 HP EliteDesk, le switch 8 ports, les disques durs de 4 Tera, l'extension mémoire de 16 Go et les 3 cartes réseau USB. On va procéder au démontage, mais avant cela on voit qu'on a le Core i5 de type V-Pro. Donc on dévisse à l'arrière et on va pouvoir enlever le boîtier. On enlève le ventilateur, ça nous permet d'accéder à la barrette de mémoire qu'on va pouvoir enlever. On fait pareil pour les 3 machines et on va pouvoir installer les 2 barrettes de 16 Go. Donc une fois que les 2 barrettes de 16 Go sont installées, on va pouvoir compléter la barrette de 8 Go avec une des barrettes que l'on a retirées et remettre les ventilateurs. Pour l'installation du disque M2, on enlève le disque dur d'origine, on le débranche, on dévisse le cache, et il ne nous reste plus qu'à insérer le disque M2. Donc pour cela, je vais retourner l'ordinateur, insérer le disque dans le bon sens et enfin le visser. Une fois que tout est vissé, on remet le cache, on revisse. Je replugue le disque dur, je le rebranche et on est bon. Plus qu'à refermer le boîtier et à revisser. On fait pareil pour les 2 autres PC. Donc je branche le réseau, cela va me permettre de pouvoir prendre la main à distance pour l'installation. Je mets l'alimentation. Je branche la carte réseau USB. Et le disque dur de 4 Tera. On est OK normalement. Alors pourquoi est-ce que j'ai acheté des bouchons VGA ? J'ai beaucoup galéré, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la génération de processeurs V-Pro nécessite d'utiliser un bouchon pour pouvoir prendre la main à distance. Il faut qu'il y ait un écran, et donc en fait ça permet de simuler la présence d'un écran. Une fois que on a tout branché, on colle des étiquettes de façon à pouvoir repérer les ordinateurs et pas se tromper sur les installations que l'on va être amené. Donc PVE host 1, host 2 et host 3. Et voilà, on a terminé le montage, on va pouvoir passer à l'installation. Alors rentrons dans le vif du sujet et procédons à l'installation de nos hôtes. Pour cela, on va se rendre sur le site de Proxmox VE. Aller dans la partie virtualisation, téléchargement et récupérer les images ISO
que nous pourrons installer sur notre clé USB. Allez, on lance le téléchargement et une fois que le téléchargement est terminé, on va pouvoir ouvrir le logiciel Rufus. Donc quand le logiciel Rufus est ouvert, on sélectionne donc image disque ou ISO. On va récupérer notre fichier ISO fraîchement téléchargé. En appuyant sur le bouton démarrer, deux options d'écriture sont proposées. Une écriture en ISO et une écriture en mode image disque. Si vous constatez que votre installation est corrompue après avoir choisi l'option ISO, plutôt privilégiez l'option DD. Là, on récupère la version de Grub pour qu'elle soit identique avec la version qui est présente dans l'ISO. On confirme qu'on veut effacer la clé et c'est parti. Donc une fois que l'image ISO est copiée, on va pouvoir passer à l'installation. Et pour cela, on va utiliser le logiciel Mesh Commander. Donc Mesh Commander, c'est un outil qui va nous permettre d'exploiter le fameux processeur vPro et la puce AMT. Donc je me connecte sur les autres que j'ai déjà paramétrés. Donc on voit qu'il y a tout un tas d'informations qui s'affichent. Et si vous observez bien, on voit qu'au niveau Power, l'ordinateur est éteint. Donc il va falloir qu'on le démarre et on va pouvoir se servir de l'interface pour cela. Donc je me connecte dans le remote desktop, je vais agrandir la fenêtre pour qu'on y voit un peu mieux et je vais dans les Power Action. Donc Power Action, c'est pour démarrer l'ordinateur et je vais démarrer directement dans le BIOS. Je valide et là hop, on voit que c'est le démarrage du BIOS qui se fait. Et je ne suis pas devant ma machine. Vous avez remarqué que je suis sur une VM pour procéder à l'installation. Donc je vais booter sur la clé USB qu'on vient de préparer. On arrive à l'écran d'installation de Proxmox VE. Donc on choisit l'option installation et on y va. Donc je valide la licence. Je vais maintenant choisir le disque sur lequel je veux que Proxmox soit installé. Donc là, il m'a sélectionné le disque M2 par défaut. Et je vais chercher le disque de 150 Go pour installer mon hyperviseur Proxmox. Je choisis la langue. Ok, on fait suivant. Je remplis le mot de passe. Un email et next. Ici on va choisir donc l'interface de management, donc c'est donc l'interface intégrée NO1, ensuite le nom d'hôte, donc PVE-host1 comme on l'a vu précédemment. Donc pour l'hôte numéro 1, l'adresse IP donc c'est 192.168.1.101 et tout le reste par défaut, on est OK, next. Donc là toutes les valeurs sont récapitulées, on va pouvoir procéder à l'installation, patienter et attendre le reboot automatique. Voilà, l'ordinateur est en train de rebooter, on voit qu'on arrive sur la mire et que l'on va pouvoir se connecter sur l'interface, donc HTTPS donc 192.168.101 sur le port 8006. Donc je mets le mot de passe, je rentre dans l'interface et il ne me reste plus qu'à procéder à l'installation des deux autres suivants. Une fois que l'installation de l'ensemble de mes hôtes est fait, je vous propose maintenant de nous connecter pour procéder aux mises à jour sur les trois hôtes. Donc je me connecte, je vais sélectionner l'hôte, aller dans l'onglet Updates et choisir les bons dépôts. Par défaut, le dépôt entreprise est installé, mais il est réservé aux utilisateurs qui ont souscrit à un contrat de support. Donc pour ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, comme nous, il faut choisir le dépôt No Subscription pour pouvoir faire les mises à jour. C'est un dépôt qui n'est pas conseillé pour un usage en production. Après avoir
ajouter le dépôt, on va désactiver la source de mise à jour de la version entreprise. Et dans la fenêtre de statut, on va remarquer que maintenant on peut faire nos mises à jour pour notre hôte. Donc maintenant on va pouvoir rafraîchir pour savoir quels sont les paquets disponibles pour mise à jour. Donc on clique sur le bouton refresh, on télécharge la liste des paquets et une fois terminé, on appuie sur le bouton upgrade qui va lancer un apt-get upgrade sur l'hôte. On valide et il n'y a plus qu'à attendre les mises à jour, l'installation des mises à jour. Donc le processus en fonction du nombre de mises à jour peut être un petit peu lent. Donc en attendant, je vais me connecter sur les hôtes numéro 2 et sur l'hôte numéro 3 afin de procéder aux mêmes opérations et faire en sorte que mes 3 nœuds soient au même niveau. Donc la mise à jour de nos hôtes est en train de se terminer tranquillement. Pour les hôtes qui ont terminé, on va se connecter dessus et lancer le reboot avec le bouton reboot. Donc c'est tout simple. Et on va pouvoir suivre le redémarrage avec notre outil Mesh Commander et voir en direct le reboot. Donc le BIOS, le menu Grub et le démarrage de notre distribution Proxmox VE avec la mienne. On fait la même chose pour l'hôte numéro 2 et l'hôte numéro 3 et on va pouvoir observer également le redémarrage de ces deux ordinateurs. Voilà, c'est terminé. Nos 3 hôtes ont été installés et sont à jour. On va pouvoir procéder lors de la prochaine vidéo à l'installation du cluster. Dans cette dernière partie, je vous propose de découvrir le prix de l'ensemble de la configuration. Souvenez-vous, nous nous étions fixés en début de projet un objectif de 1200 € de budget. Et là, nous allons voir ensemble si nous avons dépassé le budget ou si on est dans les clous. Tout d'abord pour le matériel de base, donc les Elite Desk commandés chez AFB Social. Chaque ordinateur a coûté 216 €. Donc pour 3 ordinateurs, ça nous fait un total de 648 €. Ensuite, au niveau des adaptateurs Ethernet commandés chez Amazon, le prix par adaptateur est de 15 €, donc ça nous fait un total de 45 €. Le Switch, lui, m'a coûté toujours chez Amazon 40 € l'unité. Ensuite, les disques durs externes Toshiba de 4 Tera ont coûté 80 €, donc pour un total de 240 €. Les deux extensions mémoire de 16 Go, comme c'était un kit de 2 barrettes, ça nous fait 148 €. Ensuite, il y a 3 clés USB dont je ne vous ai pas parlé précédemment, mais c'était un élément de configuration que j'avais prévu dans la configuration initiale pour installer le système. Donc 3 clés USB de 64 Go pour un total de 44 €. Mais comme finalement j'ai changé d'avis et je ne les ai pas retenus, je les ai affichés mais je les ai sortis du projet. Et enfin, on a les disques durs Samsung M2 de 500 Go, donc à 60 € l'unité, donc x 3, ça nous fait un total de 180 €. L'ensemble de la configuration m'a coûté 1300 € et j'ai donc dépassé le budget de 1200 € de 101 €. Ce qu'on peut dire, c'est que le budget est dépassé, donc l'objectif qu'on s'était fixé n'est pas rempli. La question est donc maintenant, fallait-il ou pas dépasser le budget et rester dans l'enveloppe de 1200 € pour répondre à notre objectif? Cette question, je vous propose de la creuser dans la conclusion de cette vidéo. Si j'avais acheté des barrettes mémoire de moindre capacité, conservé les clés USB pour installer le système et me passer des disques M2, j'aurais pu monter le Home Lab et contenir mon investissement pour remplir l'objectif budgétaire du démarrage. Mais de l'autre côté, le dépassement budgétaire de 100 € avec toutes les upgrades de configuration ont permis plusieurs choses. L'utilisation des disques SSD au lieu de clés USB permet d'améliorer la fiabilité. L'ajout des disques M2 augmente les performances et la capacité des disques rapides. Et enfin, l'achat des barrettes de mémoire de 16 Go seront conservées si j'ai besoin d'upgrader les ordinateurs à 32 Go. Donc je pérennise les investissements. Rappelons-nous qu'une prévision budgétaire permet d'établir une trajectoire financière selon des hypothèses retenues à un instant donné. Et même si nous sommes sur un projet perso avec un petit montant, cela reste un outil de pilotage et non une fin en soi.
Alors même si je dépasse de 100 € le montant prévu initialement, je préfère rester opportuniste au vu des apports de ce surinvestissement pour le Home Lab. Nous arrivons au bout de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous souhaitez rester en contact avec moi, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter sur mon site simplicité.fr. Dans la prochaine vidéo, on reste dans la technique et on monte encore d'un cran en paramétrant le réseau, le cluster et le stockage. Puis nous procéderons à quelques tests pour clôturer cette série de vidéos. En attendant de vous revoir, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, à la prochaine, salut!